Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Eh bien nous voici dans cette première partie de vidéo dans la permazou comme d'habitude. Donc dernière vidéo je vous avais laissé donc sur un problème que je découvrais qui était un problème de relevage en fait, enfin pas vraiment de relevage, hein. Le relevage arrière fonctionne très bien. Oui, il n'y avait pas de problème hein, sur le relevage arrière Agnès, non? Il n'y avait pas de problème particulier, cependant quand elle actionnait Agnès, donc le godet pour qu'il se lève, là il y avait des à-coups. Et globalement il y avait quand même, je trouvais, et Agnès trouvait aussi, un bruit quand même assez bizarre en fait de la pompe hydraulique. Un peu des claquements, un peu un espèce de bruit un peu électrique. Donc voilà. Je vous avais laissé sur ce problème sans solution. Alors j'ai toujours pas de solution, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on a démonté. Alors je remercie évidemment toutes les personnes hein, qui ont essayé de m'aider. Alors je sais que c'est pas évident, hein, vous déjà pour m'expliquer, moi pour recevoir les informations, surtout que j'y connais rien. Donc merci beaucoup. Donc moi j'essaie de suivre vos conseils, et puis bon en même temps je prends, moi c'est toujours l'initiative. Donc fais ça Alexis. Ouais, ok. Donc voilà, donc déjà, ce qu'on a fait, la première chose que l'on a fait, c'est que nous avons nettoyé la crépine de liquide hydraulique. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on a négligé ce nettoyage. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à la repérer. Parce que le manuel d'utilisation, je trouve, était assez peu explicite et du coup, moi, je dis tiens, mais c'est qu'il doit pas y en avoir sur ce modèle et tout. J'ai jamais fait son nettoyage et donc voilà. Donc je vais vous mettre une photo. Elle était quand même assez sale. Alors parce qu'il faut quand même, je vous explique. Hein, donc la crépine d'huile hydraulique, elle se situe juste là, tac, voilà, elle se situe juste comme ça, elle est rentrée dans le réservoir hydraulique de cette manière, et donc elle permet une filtration du liquide hydraulique avant son arrivée dans la pompe. Donc elle était assez sale, il y avait un petit peu de limaille de fer, donc voilà, donc bon, on l'a nettoyé. Le seul hic, c'est que, vous voyez, enfin, je sais pas si on va bien voir, mais on a un tout petit accroc ici, là, vous voyez. C'est un accro de rien du tout, mais quand même, c'est quand même un petit copeau, tu vois, qui peut aller dedans ou quoi, tu vois. Donc, je préfère pas jouer avec ça. Donc, du coup, cette crépine, je la remplace. Alors, je vais, là aussi, hein, on va parler argent. Ça coûte cher. Cette merde coûte 52 euros, tu vois. Ça coûte quand même très cher. Donc, je fais le choix de la changer parce que je pense que c'est le choix le plus raisonnable, et puis parce que, vous voyez, bon, elle est écorchée, donc je préfère la changer. Je préfère être prudent, je la change, donc ça coûte 52 euros. Vous voyez, là, il y a un joint torique hein, qui permet de faire l'étanchéité. Il y a un joint de ce côté, puis, donc vous voyez, il y a le flexible hydraulique qui va venir comme ça. Hein. Donc en fait, ce trou permet d'envoyer le liquide hydraulique dans le flexible. Et donc il y a un joint qui fait étanchéité de ce côté-là, et un autre joint qui fait étanchéité là, quand c'est vissé contre le bâti, contre le tuyau. Hein. Ces deux joints, pareil, hein, je les change. Donc j'ai acheté un set de joints toriques exprès. Alors pareil, hein, j'ai pris ceux du constructeur parce qu'on dirait des joints toriques un peu plomberie. Mais je me dis, tu sais, c'est un peu de l'hydrocarbure, c'est des huiles un peu spéciales, tout ça, tout ça. Donc j'achète la pochette de joints, de 10 joints, exprès Izeki qui va là. Donc voilà, je préfère me la jouer comme ça plutôt que faire des inventions et après avoir des emmerdes. Voilà pour l'amont, la crépine. Donc nettoyer bien comme il faut, puis bon, dans notre cas, remplacer. Ensuite, on remonte et on arrive à cette fameuse pompe hydraulique. Et donc, comme je vous ai montré, le dernier coup, elle se situe, elle, ici. Hein, elle était là, on va voir. Alors, vu que c'est toujours pareil, hein, avant d'y démonter, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et alors moi, j'ai démonté ce que je pense être, alors il y en a peut-être qui vont me dire, non, c'est pas ça, mais ce que je pense être la pompe qui était à ce niveau-là. Donc en fait, il y avait une entrée, une sortie. Hein, donc là, on a donc un flexible là, qui est juste là. Ce flexible dont j'ai retiré la tête, hein, qui permet, je crois, l'arrivée. Et ensuite, on a la sortie. Ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus. Enfin, dans tous les cas, on a une entrée et une sortie. Donc j'ai d'abord dévissé ça. Et ensuite, j'ai dévissé les écrous qui étaient là. 1, 2, 3 et 4 pour retirer ce que je pense être la pompe. Ce que je pense être la pompe, après, je vais vous montrer.
Et j'ai bien l'impression que le restant fait partie un peu intégrante du bâti, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir retirer bien grand-chose d'autre. Et donc bon, c'est pas que je suis inquiet, c'est que non, je suis pas inquiet, mais je pense que là, si je veux aller plus loin, c'est autre chose, quoi, hein, parce que là, on voit que j'ai l'impression qu'on voit que hop, vous voyez, c'est d'une seule pièce, quoi, hein. On voit que hop, là ici, là, je sais pas si on voit, mais vous voyez, il y a pas de scission entre les deux, quoi. Ça fait vraiment partie de l'ensemble. Donc là, j'ai bien l'impression que si je veux aller plus loin, ça me demande beaucoup plus de travail. Pour avoir accès, il faudrait tomber le radiateur. Et puis voilà, donc là, moi, je m'arrête là. En fait, ce que je fais là, c'est qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire pas mal de choses. Et que ça me permettra d'aller sur la suite. Donc voilà, donc oui, c'est là aussi ce que je voulais dire, c'est que la mécanique, quand on ne connaît pas, c'est toujours un peu long, le temps de comprendre, le temps eh bien, de déceler et puis de réparer. Quand on découvre, hein, c'est toujours extrêmement long. Vous allez voir qu'après, voilà, le prochain coup, j'aurai ce genre de problème, ça sera réparé dans la journée, d'une part parce que je saurai, et d'autre part parce que j'aurai prévu les pièces. Voilà. Ensuite, ça, c'est donc ce corps-là, cette pièce-là, donc que j'estime être la pompe. Du spot, on voit encore moins. Ah, Éteins-le. ouais, éteins-le. Oui, chef. Voilà. Ma petite cheftaine. Ah, mon amour. Mein général. C'est pas moi le nazi. Alors, donc cette pompe-là, vous voyez, elle est dotée en fait d'un espèce de, comment dire, comme un engrenage, un peu une prise de force. Et elle va venir se loger hein, comme ça, là-dedans. Hein. Et donc là-dedans, ça va rentrer. Et donc ce corps-là permet donc d'animer cet engrenage. Et vous voyez à l'intérieur, c'est pour ça que je pense que ça c'est la pompe. Alors oui, je suis même presque sûr que c'est la pompe. Parce que vous voyez, hop, cette espèce d'engrenage là, donc je pense que c'est cette pompe en engrenage. On voit rien. Un petit peu, mais il faudrait que c'est clair à pas bouger. Alors. Ah. Voilà. Et donc je pense que ça permet d'activer le fluide. Je pense que ça permet d'activer le fluide. Je vais enlever cette merde là, que ça me casse la tête. Voilà. Et donc pour assurer l'étanchéité entre les deux, il y a ce joint qui est d'ailleurs tout cuit, qui vient se mettre comme ça. Hein. Donc ce joint, il va forcément falloir le changer, hein, je pense. On en fera peut-être un en papier, on verra. J'ai toujours en fait du papier à joint d'avance. Et donc là, ce que j'ai repéré aussi, qui pourrait être un problème, en tout cas ça n'est pas normal, c'est, on m'avait dit aussi de regarder un petit peu les joints. Et donc là, on a plusieurs joints, vous voyez, à ce niveau-là. Tiens, viens voir Agnès, s'il te plaît, mon amour, que j'aime de tout mon cœur. T'as vu, je suis bien hypocrite. Hein. Et donc là, on a divers joints toriques. On en a un ici, on en a un là aussi, et là, un autre là. Je sais même pas comment ça marche, je sais même pas vous dire, j'en sais rien. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Par contre, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a un problème. Alors, je pense pas que ce soit le problème, mais c'en est un. On voit que là, le joint, à ce niveau-là, il est boursouflé. Il prend pas vraiment sa place comme il faudrait dans le bazar. Attends, je mets un peu de lumière, est-ce qu'on peut ? Voilà. Là, on voit qu'il y a une petite boursouflure, là. Donc ça, c'est pas bien normal. Donc voilà. Donc moi, là, je vais essayer de voir s'il y a une pochette de joint associée. Hein, pour pouvoir... Oh putain, je vois encore plus... Putain, lapin albinos. Donc je vais voir... Putain, je vois rien. Du coup, je vais voir si je peux changer ce joint. Et à la limite, si c'est une pochette de joint, eh bien, changer la totalité des joints. Voilà. En tout cas, elle semble bien fonctionner. Là, on peut observer qu'il y a un roulement aussi. Ça semble aller. Hein, donc voilà. Voilà. Donc en fait, j'en suis que... La seule chose que j'ai repérée d'anormal, c'est ce joint boursouflé. Donc voilà, donc maintenant on va voir. Donc
il y a plein de gens, ils me disent ouais, le limiteur de pression, le ci, le là, le machin, putain. Oh, je vous dis, hein, c'est dur, hein. C'est pas évident. Donc voilà, donc après, je suis prêt, enfin, j'imagine que peut-être ça c'est un limiteur de pression. Vous voyez là, c'est le distributeur d'huile hydraulique, hein, commandé donc par la commande, hein, ici. Donc j'imagine peut-être que ça c'est un limiteur de pression. Moi j'y connais rien en hydraulique, c'est ça qui est pénible quoi. Hein, j'aurais eu mon petit Gérald avec moi là, il m'aurait sorti de la merde en 2 secondes parce que lui c'est son métier, donc forcément. Mais voilà, mais quand on est un noob comme moi, hein, c'est la merde. Alors moi je stresse plus hein, parce que des problèmes, j'ai envie de vous dire, j'en ai vu à la pelle, donc je prends ça avec le plus grand des calmes. Mais voilà. Sinon, et puis j'arrête. Bon, bah en fait, mon petit chat, le JDB, ce sera pour un prochain coup. Tu es contente? Tu ne seras pas obligé de montrer ton petit potager, mon amour. Les gens attendront, d'accord? Oui. Oui, elle a dit oui. Bon, alors, du coup, je vais terminer avec ça. Moi, je vais alors déjà, je vais aller voir. Je vais essayer de voir si je trouve ces joints. Et ensuite, ce que j'avais envie de dire, c'est que bah, là, clairement, si j'avais pas eu l'outillage adapté pour faire ce travail, j'aurais été vraiment dans la merde. Donc, je vais vous montrer un petit peu les 2-3 petites choses vraiment qui me changent la vie en ce moment. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de partenariat, hein, mais je vous en ai déjà parlé et je vous les conseille encore. Ces espèces de trucs de chirurgien. Quand vous démontez un truc, c'est aimanté, donc vous le mettez dedans. Là, mettons, j'ai une douille, tac, j'y mets dedans et puis je peux le coller sur mon tracteur. Ce qui fait donc que quand je démonte un truc, pof, je pose dedans, c'est impeccable. Et ensuite, vous voyez, quand on fait de la mécanique, donc déjà, il faut ce genre de truc là. Je ne l'ai pas dit donc, mais vous les trouvez à Lidl, hein, ça coûte 2, 3, peut-être 4 euros. Mais vraiment, c'est indispensable. Hein. J'en ai déjà parlé, mais quand c'est souvent que vous tombez en panne dans un champ ou dans les bois, et là, c'est là où on perd les pièces. Donc, si vous avez ça, vous êtes tranquille, hein, vraiment. Hein. Donc, c'est un investissement facile à faire et vous verrez, ça va vous changer la vie, hein, vraiment. Voilà, donc là, bientôt, il va falloir faire imprimer un logo Lidl hein, sur le Burt Modif. Et donc après, voilà comment est-ce que nous on procède et comment est-ce que je pense qu'il faut procéder en mécanique. Un triage des pièces, hein, c'est-à-dire on ne fout pas tout sur l'établi comme de la merde, parce que sinon après on ne sait plus où va quoi. Et donc vous voyez, on a des petits pots de yaourt et donc on met les vis hein, par famille et ça nous arrive, vous voyez, de marquer hein, ce qu'il en est. Hein. Donc là on sait que c'est le cache ovale de la pompe. Donc ça, on l'a mis à côté. Donc là, on sait que ça, c'est donc le support de filtre à gasoil. Donc voilà, donc on s'organise vraiment hein, pour que tout soit bien trié, bien rangé, bien nommé, parce que sinon, après, ça finit tout sur l'établi, on ne sait plus quoi est quoi, et c'est la merde. À la farine de blé. À la farine de blé. Et donc là, par exemple, eh bien, on peut aussi voir quand on a un petit joint de torique ici. Donc voilà. J'ai pas... je n'ai pas trouvé de limaille de fer dans la pompe ou quoi. Et on m'a expliqué aussi que ce genre de pompe à engrenage était très résistante et qu'elle broyait, elle avalait tout. Donc voilà. Bon, je suis pas plus avancé. Je vous ai fait une vidéo. Ça me fera de l'argent. Oh oui, de l'argent. Oh, de la monnaie. Je l'ai... Ah bordel. Bon voilà les petits lapins, où on en est. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle vous aura bien avancé. On se retrouve, je pense, dans quelques jours, hein, où ce sera Agnès qui nous montrera la nature qui prend vie, qui reprend vie, puisque toutes les feuilles commencent à arriver. Voilà. Donc ça, vous verrez ça avec Agnès, parce que je ne suis absolument pas crédible pour en parler. Voilà mes petits lapins, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt.